Aujourd'hui, mon kiki, on fait le plus beau et le meilleur muffin aux carottes que tu as jamais mangé. Tada! Nos recettes de muffins sont tellement populaires et c'est pas pour rien parce que j'ai travaillé tellement, mais tellement fort à réinventer les recettes de muffins parce que j'étais jamais satisfaite. Et celui-ci est digne du lot. Donc, si vous êtes curieux, allez voir notre playlist muffins avec plusieurs autres vidéos ou allez sur le site La Petite Bête et n'oubliez surtout pas de vous abonner en activant la petite cloche. Alors, comment on fait ces muffins aujourd'hui? Vous allez voir, c'est très facile. Donc, comme dans toutes mes autres recettes de muffins et les recettes traditionnelles de gâteaux, par exemple, j'ai deux bols. Un bol pour les aliments humides et un bol pour les aliments secs. On va commencer par battre le beurre et le sucre ou la cassonade en crème ou en grumeaux. Ça ne change pas grand-chose, honnêtement. Moi, j'utilise soit du sucre roux, soit la cassonade dorée. C'est comme vous voulez. Je trouve que la cassonade est particulièrement délicieuse avec les carottes ou les pommes. Indépendamment, ça va fonctionner un ou l'autre. Alors, à la mixette, bon, minute d'humidité, mon beurre n'était pas température pièce. Alors là, peut-être qu'on peut le faire avec les doigts. C'est comme ça qu'ils font des doubichous. On roule sous les aisselles, mon ami. Qui veut des doubichous pour Noël? Hein? Ça fait plusieurs années qu'on se dit qu'on va filmer les doubichous. Qui sait c'est quoi des doubichous? Je le veux en commentaire. C'est quoi des doubichous? Ah, aujourd'hui, on cuisine sur La Petite Bête avec La Petite Bête. Oui, je vous présente Shelby. Shelby, un jour, a volé du beurre sur le comptoir et depuis ce temps-là, de un, elle pense que le comptoir lui appartient parce qu'on ne la chicane pas assez fort. Et de deux, dès qu'il y a du beurre qui est sorti dans la cuisine, elle arrive. Touc, 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 touc. Bon, je la blâme pas, c'est bon le beurre. Elle lèche l'air. Oui, elle fait ça. Je vais ajouter 2 œufs. OK, ici, une des astuces de La Petite Bête dans ces muffins, c'est que j'utilise du yogourt grec. Vous avez le choix. Vous pouvez utiliser du yogourt grec nature ou du yogourt grec à la vanille. Moi, je préfère le yogourt grec à la vanille pour mes muffins et c'est aussi parce que Chérie préfère le goût du yogourt grec à la vanille, donc c'est ce que j'achète. Les deux vont fonctionner aussi bien. Cela étant dit, idéalement, avec minimum 2 % de matière grasse. Ça fonctionne avec du 0 %, mais c'est moins bien. Et idéalement, vraiment du yogourt grec parce que là, ça va faire une différence en termes de consistance. OK? Donc, j'ajoute mon yogourt grec à la vanille. Ah, et donc, évidemment, si vous utilisez du yogourt à la vanille, il est déjà un peu sucré. Donc, je coupe la quantité de sucre. Tout ça est écrit sur le blog, OK, les kikis? Donc, pas besoin de tout noter. Il faut juste m'écouter puis regarder. Profitez, profitez. Tout va bien. OK, je vais juste mélanger le tout. Une chose que j'ai fait différente dans cette recette de muffins aussi, mis à part les carottes évidemment, c'est que j'ajoute un peu de flocons d'avoine. Les flocons d'avoine se marient vraiment bien avec la saveur du style gâteau aux carottes. Ça ajoute un petit, je ne sais pas, sucré, moelleux. Alors, farine et flocons d'avoine. Ça ajoute aussi évidemment des fibres à cette recette. Poudre à pâte ou pour les cousins, de la levure chimique. Et bicarbonate de soude. Voilà. Et sel. Un des secrets de muffins vraiment moelleux, c'est qu'il faut éviter de trop battre la pâte à muffins. Donc, je n'utilise plus vraiment la mixette. Je fais ça tout simplement avec des Maryse, les noix de pacane. On pourrait utiliser des noix de Grenoble aussi. Je pense que les cousins, vous appelez ça des... C'est un drôle de nom pour les cousins. À chaque fois que je le mets, vous vous dites, des noix de quoi? Des picanes? Je sais pas comment vous appelez ça. Vous nous le mettrez en commentaire. Mais ces noix-là, là,
Je ne sais pas si vous les reconnaissez. Bref, c'est peut-être moins commun par chez vous. Prenez des noix de Grenoble. Et carottes. J'ai oublié de vous dire, partez le four. 350 Fahrenheit, 180 Celsius. OK, c'est parti. Oh, et sur le site, je vous donne aussi des suggestions de modifications possibles parce que souvent dans les gâteaux aux carottes, on ajoute des raisins secs. Et nous, on n'aime pas tant ça chez nous, dans les recettes. Alors, on n'en met pas, mais vous pouvez en ajouter. Donc ça sera un classique. Et vous allez aussi me dire, est-ce que je peux en faire un pain? J'allais oublier un ingrédient essentiel, selon moi, à moins que vous détestiez, une demi-cuillerée à thé de cannelle de bonne qualité. J'aurais dû le mettre avec mes ingrédients secs, OK? Deuxième minute d'humilité. Ce sera pas facile. OK, bon, on va espérer que ça va bien se mélanger tout ça, maintenant. Ce que j'aime beaucoup de mes recettes de muffins, c'est que de un, il n'y a pas d'huile. La grande majorité des recettes de muffins ont de l'huile. Et secondo, sont moins sucrées. Vous allez voir. Alors, si c'est la première fois que vous êtes sur YouTube avec moi à faire des muffins, je vais vous dire de ne pas utiliser les petits papiers qui servent à protéger dans les moules parce que ça fait que l'extérieur du muffin est moins croustillant. Donc, on utilise un moule à muffin en métal ou en silicone. Et j'aime bien en tout cas, laisser un espace entre chaque muffin parce que pour pas qu'il se touche, pour qu'il soit vraiment beau. Mais des fois, c'est pas possible. Donc, dans cette recette, je pense qu'à la fin, j'ai pas le choix d'en mettre. Je pense que j'ai fini avec 7 ou 8 muffins. Donc, on va le faire ensemble. Je suis pas mal sûre que j'en avais un de plus là genre, peut-être même 2. OK. Et en utilisant, en beurrant ou en huilant bien l'intérieur des moules, évidemment, ça évite de mettre un petit papier qui n'est pas écolo, de bien griller et aussi, normalement, il se démoule très bien. Si toutefois, il y en a un qui colle au fond, c'est celui que le chef mérite de manger sur le champ chaud avec un petit peu de beurre. Ensuite, deuxième astuce que j'ai développée, c'est de bien remplir les moules, mais vraiment là, presque à débordement. Au contraire de ce que toutes les recettes de muffins vous disent de faire, c'est-à-dire de remplir aux 3/4. Non, non et non. Si vous voulez un chapeau, il faut être généreux. Même là, j'en rajouterai un peu. Bon, ben, on va avoir 7 gros muffins, selon ce que je vois là. Ça prend environ 30 minutes. On teste en insérant un cure-dent. Si le cure-dent ressort propre, le muffin est prêt. Ça peut dépendre de votre four. Si tu veux les instructions pour les faire cuire à l'air fryer, le tout est sur le blog. Et pendant ce temps-là, pour un muffin ultra gourmand, on fait un crémage, fromage à la crème, le fameux crémage de gâteau aux carottes. C'est pas obligatoire, mais c'est ça. Normalement, la recette qui est sur le site fait une plus grande quantité parce que quand on fait un gâteau aux carottes, on fait plus de glaçage, on s'entend. Là, pour mes muffins, je n'ai pas besoin de toute la recette, ça fait que je fais une demi-recette. Juste pour que vous compreniez la quantité que vous allez voir. Petite astuce que j'ai oublié de vous dire rapidement, si votre beurre ou votre fromage à la crème est très dur, fromage à la crème pour les Européens en passant, là, vous pourriez utiliser du Kiri ou ce genre de fromage-là, okay? Un fromage tartinable en bloc. Je ne sais pas comment vous l'appelez, vous pourrez l'écrire en commentaire. S'il est un peu trop froid, donc il va être difficile à malaxer, moi je chauffe un bol et je le mets par-dessus mon beurre ou mon fromage à la crème pendant que je fais le reste de mes trucs. Et je le déposerai comme ça. Donc le bol a été chauffé dans de l'eau chaude, je retire l'eau évidemment et là je viens déposer sur l'enveloppe. Et je le laisse là et vraiment ça fait une sacrée différence. C'est une façon, parce que si on met ça au micro-ondes, oulala, ça fond un peu trop vite souvent.
C'est la moitié d'un bloc. Je fais une demi-recette. Donc, juste pour me faciliter la vie, je vais quand même couper ça un peu. OK. L'équivalent d'une cuillère à thé d'extrait ou de pâte de vanille de bonne qualité. Question de ne pas avoir une 6e minute d'humilité. On y va graduellement avec le sucre à glacer ou sucre en poudre, OK? Et le sucre à glacer ou le sucre en poudre, je vous dirais, allez-y au goût et à la consistance recherchée. Comme moi, j'avais mis une tasse au total, un peu moins, et je ne mettrai pas tout parce que ça me semble parfait pour décorer mes petits muffins et c'est crémeux. Plus de sucre va faire qu'elle va être plus épais. OK. Donc, pour tester... Tada! Et là, on a la démonstration exacte pourquoi je vous dis d'intercaler. Parce qu'ici, on va devoir couper. Et si on fait ça avec tout un moule, on se ramasse avec des muffins à tête carrée. C'est moins joli. C'est pas grave, mais c'est moins joli. Là, normalement, on peut attendre environ 5 minutes avant de les démouler. Chose est certaine, si vous voulez mettre du glaçage, il faut attendre au moins une demi-heure. Parce que sinon, le glaçage, c'est du beurre et du fromage. Devinez ce que ça va faire. C'est chaud. Oh! Il est pas beau? C'est pas du muffin de compétition, ça? Il est tellement beau. Oh my God. Et moi, ce que je fais pour les laisser refroidir, je les mets sur une grille. Une grille, là. L'autre raison pour laquelle on ne met pas des petits papiers. Vous voyez, quand est-ce que vous avez obtenu un bas de muffin qui était aussi beau, grillé et appétissant avec un petit papier? Jamais. Et voilà, on a 7 muffins parfaits. Bon, vous allez vouloir voir en dedans, n'est-ce pas? On voit bien les carottes. On voit bien les carottes. On y goûte avec ou sans crémage? Oh là là! Bon, j'y goûte, puis après, Chéri va y goûter avec crémage parce que c'est lui, Monsieur Crémage. Enfin, 1 minute de fierté. Bon, bien sur ce, moi je m'en vais avec mon muffin. Je vais me faire un petit café. Je vous aime. Bonne semaine. Bisous! Ah, c'est bon.